Esprit Velox, c'est le moyen de faire travailler ensemble des scientifiques, des ingénieurs, des artistes, des créateurs et des innovateurs qui, dans un monde habituel, n'auraient aucune chance de se croiser. Le développement de ce navire peut être crucial pour la recherche à venir parce qu'il se projette dans le futur, en cherchant les outils de demain et non pas la technologie disponible aujourd'hui. Et il manque aujourd'hui ce que fait Esprit Velox, c'est-à-dire une manière de faire de la science avec un esprit moderne qui est situer l'étude de l'océan dans un contexte de développement durable. Aujourd'hui, nous sommes en train de préparer ce que sera le navire de demain. Ce navire, il devra être plus propre, plus respectueux de l'environnement. Et le navire tel qu'il est proposé aujourd'hui, tel qu'on travaille dessus avec Esprit Velox, c'est un navire zéro émission, zéro rejet, avec une parfaite autonomie énergétique. Un navire qui est tout à fait dans l'air du temps. C'est de créer un bateau qui soit capable d'aller sans énergie thermique jusqu'au pôle, ce qui effectivement ne s'est jamais fait. Donc ça constituerait une rupture en manière de propulsion navale basée sur des énergies qui ne sont absolument pas thermiques. Il représente sûrement la recherche de demain et un nouveau souffle pour l'exploration scientifique en milieu marin. Et c'est un navire tellement innovant d'ailleurs qu'on est obligé d'inventer les règles au fur et à mesure. Donc on travaille avec les porteurs de ce projet. On va combiner un peu toutes les nouveautés, tout ce qui se fait aujourd'hui en termes de propulsion verte, tout ce que la technologie peut nous amener aujourd'hui en termes de protection de l'environnement. Donc, tout va être à bord. Ce navire serait une plateforme de mise en œuvre du premier système énergétique autonome basé sur de multiples énergies renouvelables et sur du stockage, le tout étant extrêmement complémentaire. Nous aurons sur le bateau des ailes Ocean Wings que nous avons développées, qui sont des ailes qui utilisent l'énergie du vent d'une façon moderne. C'est un principe qui est hérité de la Coupe de l'Amérique. Elles sont très puissantes et elles complètent parfaitement une propulsion électrique dont l'énergie viendra par exemple de l'hydrogène. On a travaillé sur l'électrification du navire, c'est-à-dire la capacité du navire à pouvoir être autonome au point de vue énergétique, en se basant sur un réservoir d'énergie électrique, sur des moteurs électriques. Et donc la première partie, le premier volet du programme qui est intéressant, c'est de montrer qu'effectivement aujourd'hui, on peut disposer de navires tout électriques qui utilisent des ressources naturelles comme étant le solaire et l'éolien. Au-delà de la dimension technique, ce que propose ce projet, c'est de mieux comprendre l'océan et c'est de lancer un programme interdisciplinaire de recherche autour de l'océan. Et c'est de ça dont nous avons besoin et c'est ça aussi que nous souhaitons pour mieux comprendre donc, ces interactions et pour mieux comprendre aussi l'évolution à venir de nos espaces maritimes. C'est cette possibilité d'avoir un navire qui fait à la fois laboratoire, séminaire, diffusion des connaissances, mais aussi analyse en temps réel du travail à la mer, du vivant au fond des mers. Ça fait partie de ces projets qui ont du souffle. Ça fait partie des projets qui ont du souffle, qui constituent un défi technologique pour une entreprise, qui peuvent être mobilisateurs pour une entreprise, et puis qui ont un vrai sens. Récemment, mon fils me demandait « Papa, tu fais quoi dans ton métier pour la protection de la planète ?» Les jeunes poussent aujourd'hui. Et c'est vrai que quand il m'a posé cette question, je me suis dit, bon, dans nos métiers, oui, qu'est-ce qu'on fait réellement ? Et donc là, aujourd'hui, je suis fier qu'on puisse participer à des projets comme Esprit Velox. Et je peux répondre aujourd'hui à mon fils, oui, on fait des choses, il y a des choses qui se font, et le monde maritime n'est pas à la traîne. C'est un magnifique outil de formation, parce qu'on peut, comme on le fait aujourd'hui, bien sûr, former les élèves aux nouvelles technologies, mais pouvoir les mettre dans un contexte qui est complètement novateur, c'est-à-dire de montrer que les nouvelles technologies permettent aussi d'avoir de nouveaux usages, tels que Esprit Velox, qui est vraiment un navire révolutionnaire, pas seulement dans sa technologie, mais dans son usage. Pour moi, ça évoque clairement un autre projet auquel ABB a participé et qui a beaucoup de similarités avec Esprit Velox, c'est Solar Impulse. Esprit Velox porte ses valeurs, porte les valeurs du futur, porte les valeurs de cette évolution nécessaire. Et
je pense qu'il y aura nécessairement une adhésion du public parce que c'est l'image de ce vers quoi il faut aller. Et donc il y a derrière ce programme de recherche, évidemment comme toujours, donc un programme également pédagogique, un programme de médiatisation, de communication autour de sa mission. En un mot, c'est pas beaucoup. Générosité, espoir, partage. Je pense que je dirais exploration. Exploration à travers les différents thèmes, c'est une exploration scientifique, c'est une exploration technique, c'est une exploration des relations humaines et entre les différentes disciplines. En un mot, ce serait esprit pionnier. Velox va nous permettre de défricher le chemin, que j'espère beaucoup d'autres gens vont suivre derrière, et j'en suis même convaincu, parce que finalement, il n'y a qu'un seul chemin, c'est celui-là. C'est toutes ces valeurs-là qui sont dans le projet. On peut y ajouter évidemment des éléments comme des éléments plus techniques, mais je préfère ces valeurs qui me semblent profondément humaines et en fait ancrées dans les valeurs du projet. La technique n'est finalement que le résultat de ce qu'on souhaite, de ce qu'on souhaite faire, et voilà, elle permet aujourd'hui la réalisation de ce projet.